C'est une excellente initiative à laquelle nous avons eu l'honneur d'assister, de participer et de contribuer. Nous estimons au niveau de l'UNICEF que la promotion des langues nationales est très importante pour soutenir la qualité de l'éducation dans un premier temps, mais aussi pour valoriser tout ce qui est relatif à la culture et l'identité d'un enfant. Donc cette initiative a donc plusieurs objectifs qui vont permettre dans un premier temps de valoriser les langues nationales, d'assurer qu'elles contribuent de manière significative à l'amélioration et à la qualité de l'apprentissage pour l'enfant, et dans un deuxième temps de valoriser tout simplement ce qui est relatif à la culture et aux valeurs nationales. L'UNICEF a accompagné. Le ministère de l'Éducation nationale reste l'un des partenaires clés de l'UNICEF parce que nous avons fait et nous continuerons de faire de l'éducation une de nos priorités. Et donc dans ce cadre de ce partenariat de longue date qui existe déjà avec le ministère de l'Éducation et particulièrement aujourd'hui, nous avons donc tenu à accompagner cette initiative près du ministère et particulièrement de la direction nationale. Le programme de l'UNICEF en 2024 a porté sur plusieurs chantiers. Nous avons travaillé sur tout ce qui est relatif à la santé de la mère et de l'enfant, la santé en ce qui concerne les questions de vaccination des enfants, les questions aussi relatives à la nutrition, s'assurer que les enfants, quel que soit où ils se trouvent, puissent avoir accès à des soins de santé au milieu communautaire jusqu'au niveau du centre de santé. Donc nous avons continué à travailler en partenariat avec le ministère de la Santé, donc à être auprès du ministère de la Santé en ce qui concerne les priorités qui ont été définies et s'assurer que tout ce que nous avons établi dans notre programme de coopération soit aussi mis en œuvre. Nous avons continué notre travail avec le ministère de l'Éducation et cette initiative que nous voyons aujourd'hui est une continuité de ce travail qui a été fait en 2024 aux côtés du ministère en ce qui concerne une fois de plus les priorités, notamment assurer l'accès des enfants à l'école, assurer aussi la qualité des apprentissages à travers les formations, à travers l'appui aux enfants, à travers l'appui aux parents, s'assurer que la question de l'inclusion en ce qui concerne les enfants qui sont parfois dans des endroits difficiles puissent aussi continuer à avoir accès à l'éducation. Nous avons continué notre travail en ce qui concerne les questions de la jeune fille, tout ce qui est relatif à la réduction du mariage des jeunes filles, les pratiques traditionnelles néfastes. Nous avons été ravis et nous nous sommes réjouis de voir que le gouvernement a validé le plan d'action contre le mariage des petites filles en octobre dernier. Et ce sont des accompagnements que nous allons aussi poursuivre maintenant en 2025. Nous avons aussi assuré que toutes les interventions qui sont mises en œuvre au niveau communautaire sur les questions de changement comportemental, de valoriser aussi les traditions, les cultures, tout ce qui est positif pour l'enfant soit mis en œuvre en travaillant vraiment sur le changement des comportements et la mobilisation communautaire, la mobilisation des jeunes. Nous avons aussi travaillé avec le ministère des Finances pour nous assurer que les questions aussi d'allocation budgétaire, d'espace fiscal pour les enfants deviennent une réalité en regardant aussi effectivement où est-ce que les priorités, certaines lignes budgétaires peuvent se dégager pour assurer que la réalisation des droits des enfants continue d'être une réalité au niveau du Niger. Nous avons travaillé sur les questions de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous avons accompagné quelques communautés pour s'assurer qu'il y ait un accès à l'eau avec des installations de forage, des points d'eau, et s'assurer aussi que nous continuons à mobiliser les communautés autour de tout ce qui est relatif à l'hygiène, l'assainissement, pour pouvoir aussi mettre un stop à la défécation à l'air libre. Ça reste quand même dans certaines localités un défi, surtout quand on voit l'impact
que ça peut avoir sur la santé des enfants. Donc nous avons continué à travailler dans toutes les régions. Nous sommes assez satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir mener des dialogues avec les partenaires à tous les niveaux, au niveau décentralisé, au niveau des villages, au niveau des régions, au niveau des collectivités territoriales, au niveau central, pour voir est-ce que ce que nous avons mené ensemble correspond toujours aux priorités et aux objectifs que le gouvernement s'est fixés. Et nous avons réalisé que oui, nous sommes sur la bonne trajectoire et nous avons certainement des choses sur lesquelles nous pouvons mieux faire. Et nous sommes tombés d'accord que dans le plan de travail ou les plans de travail que nous allons mettre en œuvre en 2025, que ces défis-là soient traduits en opportunités et que nous puissions les adresser ensemble pour le bien-être de nos enfants.